Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout l'aspect créatif que vous pouvez développer en post-traitant par vous-même vos images à partir des fichiers RAW et notamment comment vous pouvez passer d'une image comme celle-ci à un résultat final comme celui-ci. Là, on va parler de passage en noir et blanc. C'est parti. La première chose que je vais faire sur cette image, d'abord, c'est la redresser parce qu'elle penche un petit peu. Donc, je vais utiliser pour ça le module rotation et perspective de Darktable. Je fais un clic droit, je tire et j'indique au logiciel quelle est la ligne que je veux qu'il utilise comme horizon. Voilà, il a fait le redressement et le recadrage qui va avec. La photo est droite, c'est bon. Je vais également aller la recadrer. Je vais garder le format d'image originale et je vais la recadrer assez fortement. Pas trop quand même. Voilà, je fais ça très rapidement. C'est pour la vidéo, c'est pour l'exemple. Je vais activer la réduction du bruit. Et puis, je vais tout de suite aller placer un petit cadre blanc ici autour de mon image parce qu'on va maintenant retravailler un petit peu l'exposition. Vous voyez que cette image, elle est trop sombre, sauf que l'arrière-plan, la forêt ici, moi, je veux lui conserver ce caractère mystérieux, très sombre, que l'exposition de la prise de vue lui a conféré, de manière à ce que eh bien, les personnes qui vont voir l'image puissent faire travailler leur imagination, se demander ce qu'il y a derrière, est-ce que quelque chose va en sortir, enfin bref, c'est toute la problématique de la suggestion en noir et blanc qui est, je trouve, beaucoup plus puissante qu'en couleur. Donc, je ne veux pas réexposer le fond de l'image. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'on va utiliser le module d'exposition. Mais je vais aller dessiner un masque ici, comme ceci, autour de cette bande herbeuse et du jeune, ainsi que autour du tout premier plan, parce que l'exposition du premier plan, je veux pouvoir m'en occuper plus tard. Donc si je fais apparaître la zone concernée par les réglages d'exposition qu'on va appliquer maintenant, elle est ici. Je peux descendre un petit peu le masque de cette manière. Je fais disparaître la zone concernée et on va aller réexposer un petit peu jusqu'à ce que j'estime que les chevreuils soient correctement exposés. Voilà, je le fais à l'œil. Hop, voilà, on peut peut-être descendre un petit peu le masque encore. Je pense que comme ça, on est plutôt pas mal. Et voilà, la partie exposition ici, pour moi, elle est correcte. Deuxième chose que nous allons faire, c'est que on va augmenter la netteté, le contraste et le punch des couleurs sur la partie la plus intéressante. Alors, je ne vais pas m'embêter, je vais utiliser des pré-réglages d'un module qui est un petit peu compliqué à utiliser. Si je le déploie, vous voyez qu'on a beaucoup d'options. Il s'appelle diffusion ou netteté, mais heureusement, il dispose d'un certain nombre de pré-réglages, dont un que moi j'aime bien lorsque le sujet est comme ça relativement éloigné, qu'il y a une zone d'air assez importante entre l'objectif et le sujet. Ça s'appelle suppression de la brume. Donc je l'active et voilà, tout de suite, vous voyez que l'image, elle gagne énormément en clarté. Si je fais un petit avant-après, là je vais aller prendre un instantané. Hop, je prends mon instantané. Et on fait un petit avant-après ce module. Vous voyez qu'on a gagné énormément en netteté de l'image. Et on peut d'ailleurs, dans diffusion ou netteté, rajouter encore un petit coup de netteté ici. On a un curseur qui est dédié. Voilà. En couleur, peut-être qu'on considérerait que c'est un petit peu trop. Mais vous allez voir qu'avec le passage en noir et blanc, ça se justifie tout à fait. On va également aller utiliser la balance couleur. Je vais augmenter la vibrance, je vais augmenter la chroma. Peut-être un petit coup de saturation. Non, c'est peut-être pas nécessaire. Et puis, je vais renforcer le contraste avec la partie brillance. Je vais diminuer un petit peu la brillance des ombres. Je vais augmenter celle des tons moyens et des hautes lumières. Et ainsi, on a une image qui est beaucoup plus contrastée. Avant, après. Clairement, en couleur, ce serait un petit peu too much. Mais vous allez voir qu'on va attaquer maintenant la partie passage en noir et blanc. Et que toutes ces modifications, on a poussé un peu les curseurs forts, vont se justifier. Alors, pour le passage en noir et blanc, je vais utiliser le module de calibration des couleurs qui se trouve ici.
Alors, vous avez différentes possibilités. Ici, dans les options du module, dans ces pré-réglages, vous pouvez simuler les différents films noir et blanc qui sont déjà proposés de la Delta Sound chez Ilford, de la fameuse FP4, FP4+. Ou alors, vous passez simplement sur le petit onglet gris ici et vous allez choisir quel est le canal d'entrée RVB, rouge, vert, bleu, qui va vous servir à passer votre image couleur en noir et blanc. Moi, ce que je vous conseille, c'est ce que je vais faire, c'est de faire un noir et blanc basé sur la luminance. Voilà, je clique ici et l'image, ça y est, elle passe en noir et blanc. Donc, moi, ce que je voudrais faire, c'est conserver principalement cette bande herbeuse ici, sur laquelle se détachent de manière importante les deux animaux. Donc, je vais aller aussi corriger l'exposition du sol ici. Alors, ce que je vais faire pour cela, c'est que je vais retourner au niveau du module d'exposition. Je vais créer une nouvelle instance de l'exposition. Il l'appelle par défaut exposition 1. On pourrait la renommer par exemple pour dire que c'est l'exposition qui correspond au sol. Je vais aller créer un masque. Alors je ne vais pas m'embêter cette fois-ci, je vais juste créer un dégradé. Je vais aller placer mon dégradé ici. Je vais l'orienter dans le bon sens, comme ceci. Voilà. Ici. Donc si on regarde la zone qui va être concernée, c'est celle-ci. Je fais disparaître le masque et je vais aller diminuer ici l'exposition. Voilà, comme ceci, de manière assez importante. Et je peux remonter comme ça mon masque. Voilà. Et ici, si je referme l'exposition, on commence à voir apparaître la photo finale telle que moi, je l'avais imaginée. Alors, ce que j'aimerais quand même, c'est que les deux chevreuils et la bande herbeuse ressortent un petit peu plus. Donc là, ce que l'on peut faire, c'est retourner dans la première instance d'exposition et aller pousser un petit peu l'exposition, comme ceci. Voilà. Ici. Et puis ici, si là je considère que finalement en ayant poussé l'exposition numéro 1, l'exposition du sol est trop importante, je peux aller retirer à nouveau comme ça le curseur, sachant que dans Darktable, il n'y a pas de limite aux valeurs des curseurs d'exposition. Donc ici, en faisant un clic droit sur la valeur, je peux rentrer ce que je veux au clavier, je peux mettre -5 si je veux, et vous voyez que ici, le sol s'assombrit à nouveau. Donc ici, la transition est peut-être un petit peu brutale. Eh bien, je vais aller faire apparaître le filtre dégradé que j'avais utilisé. On va augmenter un petit peu la transition et on va faire ça comme ça. Voilà, j'ai réexposé le sol comme il me convenait. Ici, je voudrais quand même avoir un tout petit peu de détail dans les arbres, qu'on n'ait pas juste une grosse bande noire. Et bien, de la même manière, je vais faire une nouvelle instance du module d'exposition. Là, ça concerne toute la photo, donc si je tire les curseurs, vous voyez que ça crame complètement ce qu'on avait retravaillé auparavant. Donc, je vais laisser un tout petit peu de détail dans les arbres. Voilà, ça, c'est pas mal. Et je vais... Pareil, toujours la même chose, je vais aller prendre un filtre dégradé que je vais poser ici. Et voilà, on récupère de cette manière-là la bonne exposition pour nos deux chevreuils. Voilà, que l'on peut d'ailleurs réexposer un petit peu plus. Voilà, là la photo, moi, elle me convient. On pourrait augmenter un petit peu le contraste local sur les deux chevreuils, par exemple. Voilà, j'augmente le contraste local. Je peux aller faire un petit masque dessiné sur les deux chevreuils, simplement pour ne pas augmenter le contraste local de l'ensemble de la photo. Voilà, je fais ça très vite avec un chemin. Ah, je referme le chemin d'un clic droit. Les deux chevreuils sont un peu renforcés et pas le reste de la photo. Voilà, et ensuite, on peut modifier à nouveau le cadrage si on le souhaite. Voilà ce que ça peut donner en un petit peu plus grand.